comment est-ce que je peux voir la radio dans quelques années? On va dire en 2030 par exemple, un truc comme ça. Il y a deux freins principaux qu'il va falloir éviter et qu'il va falloir contourner qui vont être assez complexes. Le premier, c'est qu'on voit clairement une chute de la fidélité des jeunes auditeurs à la radio. C'est-à-dire que pendant des années et des années, sur la génération des 13-25 ans, on avait des chiffres qui nous disaient, bon, grosso modo, il y a 90% des jeunes de 13 à 25 ans qui, sur une semaine, écoutent au moins une fois la radio, qui consomment la radio, et même les chiffres sont très importants aussi pour la consommation quotidienne. Ce chiffre, il est en train de décroître. Il est passé de 90% à 75%, grosso modo. Bon, et vous savez très bien pourquoi. Pour ça, pour YouTube, pour plein d'autres choses, les réseaux sociaux, etc., qui accaparent énormément. Et donc la radio, c'est devenu un produit qui a été écarté un peu du spectre au profit d'autres produits. Donc, faire en sorte que le business soit encore valable dans une ou deux générations, et pour que ceux qui ont 20 ans aujourd'hui et qui ont 40 ans demain, et 40 ans, nous, c'est là que ça commence à nous intéresser, parce que notre public cible sur RTL, c'est 40-60, ils aient le réflexe d'écouter la radio. Parce qu'a priori, quand on commence à l'écouter jeune, quand on a une famille qui écoute la radio, et quand soi-même ensuite on se retrouve à écouter Fun Radio à 15 ans sous sa couette, on arrive ensuite à 20, 25, on va écouter Énergie, RTL2, 30, RFM, 35, 40, Europe 1, RMC, RTL. Donc donner l'habitude, pour nous, c'est l'assurance d'avoir des clients plus tard. Et l'habitude, elle se perd. Donc il y a une première interrogation là-dessus. La deuxième, c'est aussi un souci d'indépendance technologique, je pense. Aujourd'hui, la radio, elle est consommée à 80%, on va dire en moyenne, sur ça. Un transistor, un objet du XXe siècle, voire du XIXe siècle. Enfin, en l'occurrence, c'est du XXe, mais ça fait tellement vieux. La radio, c'est le seul média et le dernier média analogique, dans un univers totalement numérique, digital. On est le petit village gaulois qui sert encore d'une technologie ancestrale, qui a fait ses preuves, mais qui est ancestrale. Les nouveaux diffuseurs de la télé, c'est eux. De la télé, pardon, et de la radio, enfin en l'occurrence de la radio et de la télé, c'est eux. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, la part de, je sais pas moi, de distribution de RTL ou de Europe 1 par SFR, bon, bah, elle est de X% aujourd'hui, et elle sera de X% demain, mais on sait que c'est exponentiel et que ça va beaucoup évoluer. Quelle est notre certitude dans 20 ans que SFR, Free ou Bouygues ou Orange ne disent pas à RTL, bon, eh ben, on distribue 30% de votre audience, parce que la radio transistor sera devenue ça et la consommation mobile sera devenue ça, avec en plus des batteries qui vont évoluer et tout. On distribue 30% de votre audience. Si on coupe le robinet, vous perdez 30% de votre CA. Donc, on coupe. Sauf si on vous rachète pour 1 euro symbolique. Ah, et là, on va se retrouver un peu coincé. Bon, il y a des organes en France, heureusement, institutionnels, qui nous protègent un peu de cette situation, mais c'est quand même une réalité. Donc, si on n'a pas d'indépendance technologique à terme, on est mort. Parce qu'on va être des petites boîtes qui vont être achetées, qui ne seront plus des radios mais des producteurs de contenu, et qui vont balancer des petits morceaux de radio dans des tuyaux de SFR, de Bouygues, etc. Alors c'est une réalité économique aussi, il y a des entreprises qui en vivent, il y a des producteurs de contenu dont c'est le métier, dont c'est même l'ambition. Mais nous, ce serait une régression, parce qu'on perdrait notre indépendance, on perdrait aussi toute notre fonction d'accompagnement, on ne serait plus qu'un produit de stock alors qu'on est essentiellement un média de flux. Donc le renouvellement générationnel, l'indépendance technologique et à terme aussi, un sujet qui nous préoccupe, la voiture. La voiture, c'est le principal lieu d'écoute de la radio, hein, pas sur une journée, mais quand on va sur 2 ou 3 semaines, l'endroit où les Français ont le plus écouté la radio, ça va être la voiture. La voiture connectée, bon, c'est déjà une réalité. La voiture automatique conduite par un chauffeur dans un satellite, ça arrive très prochainement. Là aussi, on risque de perdre un peu notre place là-dedans. Et le marché qui arrive et les produits qui marchent, Deezer, Spotify, etc., vont plutôt amener encore une fois du stock. Et le marché américain est en train de se construire et de se structurer autour de ça, autour d'un marché du podcast, que nous, on a du mal à faire vivre parce qu'on est un pays avec 60 millions d'habitants et donc d'auditeurs potentiels, alors que les États-Unis, c'est un micro-marché avec beaucoup de radios locales. Donc ils peuvent créer un podcast, ils savent qu'ensuite le podcast va être vendu sur tout le territoire avec des pubs différentes, localisées, qui vont apporter plus d'argent qu'une pub nationale, en fait. Donc nous, on a ce problème-là. Savoir se renouveler générationnellement, trouver une indépendance technologique et ensuite répondre à des défis que sont celui de la voiture automatique et donc de l'amélioration de notre positionnement en fait, dans les 10, 15 prochaines années, grosso modo.